Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir en ce lieu, nous voulons t'accueillir dans nos vies. Sois véritablement l'esprit de sainteté, l'esprit qui nous établit dans le mystère de Dieu, l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité tout entière, l'esprit de lumière qui nous donne sagesse et intelligence pour que cet enseignement puisse édifier et éclairer nos vies. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous en toi tout au long de ce temps d'enseignement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre séminaire sur le credo et nous allons entamer aujourd'hui avec cette 5e leçon, la confession de foi dans la divine personne du Saint-Esprit. Donc après avoir confessé le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, voyons donc à présent la personne de l'Esprit Saint. Le symbole de Nicée, Constantinople, donc le grand credo, comme on dit, nous fait professer cette vérité de foi catholique et apostolique en déclarant « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. L'Esprit Saint est Dieu de même et d'égale nature que le Père et le Fils. » C'est important de l'affirmer d'emblée parce que de toutes les manières, c'est ce que nous allons développer. S'il n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas lui donner l'adoration et la gloire qui reviennent au Père et au Fils. Donc s'il est Dieu, il doit être de même et d'égale nature que le Père et son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul affirmait justement dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 4, donc Éphésiens 4, 4, Paul dit « Il n'y a qu'un seul esprit ». Donc il dit « Il y a sans doute la multiplicité des esprits qui rôdent un peu partout, etc., ou des formes démoniaques que sont des esprits, mais quand il dit « Il n'y a qu'un seul esprit », il affirme la divine personne de l'Esprit Saint, qui est la 3e personne de la Sainte Trinité. Dans le mystère de Dieu, il faut savoir, il est le seul à être nommé Esprit. Il est le seul, d'accord, à être nommé ainsi. Pourquoi? Parce que, on va le voir dans un instant, je vais essayer de le développer, Esprit est son nom. Comme le Père est le nom du Père, comme le Fils est le nom du Fils, d'accord? Il a d'autres noms, le Fils. Il a le nom de Verbe, et quand il va s'incarner, on lui donnera le nom de Yeshua, de Jésus. Mais dans la Trinité éternelle, que l'on appelle la Trinité immanente, c'est-à-dire Dieu dans son mystère, dans le mystère de Dieu, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. C'est son nom, donc Esprit. Au commencement de la révélation, dans le premier récit de la création, dans Genèse, au chapitre 1er, verset 2, il est écrit, donc verset 1 à 2, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu, en hébreu, son nom c'est donc Ruach Elohim. Ruach est un féminin, la Ruach de Dieu, donc son nom c'est Ruach Elohim, donc l'esprit du Dieu des dieux, puisque Elohim est le pluriel de El, d'accord? Il est donc l'esprit de Dieu ou l'esprit du Dieu des dieux. Tandis que, et souvent il y a la question imposée, c'est pour ça que je voudrais régler ça immédiatement, on confond donc l'esprit de Dieu, Ruach, avec l'esprit de l'homme qui est Nefesh. La Nefesh, qui est l'esprit de l'homme, c'est comme on le voit dans Genèse 2,7, ce souffle que Dieu met dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant, cette Nefesh, donc, c'est ce que l'on appelle le souffle vital. Donc, qui n'a rien à voir. Donc, c'est deux mots différents qui se disent dans les traductions françaises, on dit simplement esprit, dans un cas comme dans l'autre, mais l'esprit de Dieu, c'est Ruach Elohim, et l'esprit de l'homme, c'est la Nefesh d'Adam, d'accord, ou le souffle vital qui vivifie Adam. Aussi, nous devons savoir que le nom propre, comme je l'ai dit, de la 3e personne de la Sainte Trinité est Esprit,
comme je viens de le dire, rouar dans l'hébreu de l'Ancien Testament, qui va être traduit dans la Bible grecque de l'Ancien Testament par pneuma ou souffle, d'accord? Mais souffle, pneuma, c'est souffle divin, ou souffle qui est Dieu, d'accord? Pneuma, et ce même pneuma de la Bible grecque de l'Ancien Testament, que l'on appelle les Septante, deviendra le pneuma aussi dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3, verset 8, le pneuma souffle où il veut, ou le vent, c'est en fait l'esprit souffle où il veut. Donc nous avons l'option en termes de traduction, on peut traduire par vent, mais on sait que c'est le vent de Dieu, d'accord, ce vent de Dieu qui se meut au-dessus des eaux de la Bible primordiale, c'est ce même pneuma qui est en fait l'esprit du Dieu vivant. On doit normalement l'appeler Esprit Saint et non pas Saint-Esprit. C'est bien de faire cette nuance parce qu'habituellement, on dit « Ah, le Saint-Esprit m'a visité dans la nuit ». Bon, oui, il peut te visiter le jour aussi, d'accord? Normalement, sa nomination, la manière la plus juste de l'appeler, c'est Esprit Saint, parce que Esprit est son nom, et Saint est un attribut de ce nom. D'accord? C'est comme on dit, tu es, je ne sais pas, on peut t'appeler, on peut dire Arnold, l'Africain. D'accord? Arnold, c'est son nom. Africain est un attribut parce que ce sont ses origines. D'accord? Donc, rouar, c'est esprit, pneuma, donc esprit et son nom. Et donc, habituellement, on doit l'appeler Esprit Saint car la sainteté n'est pas sa personne en tant que telle, mais un attribut qu'il partage avec le Père et le Fils, parce que le Père est saint, le Fils est saint et l'Esprit est saint. Donc, ce qui le caractérise, ce n'est pas le fait d'être saint, ce qui le caractérise, c'est d'être esprit, et c'est son nom. Ils sont le Dieu trois fois saint, comme on le voit dans la vision d'Isaïe, dans la vocation d'Isaïe, dans Isaïe 6, verset 3, le prophète dit « Kadosh, 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 Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ce Dieu de l'univers qui est trois fois saint, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand je dis Esprit Saint, en fait, je dis qu'il fait partie de cette Trinité très sainte, d'accord, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il est saint comme le Père et comme le Fils. Le roi David l'exprimait au psaume 51, vous savez, le psaume de repentance de David après son péché. Lorsqu'il a fait tuer Uri le Hittite et qu'il a justement volé Bethsabée, la femme de Uri le Hittite, il est écrit justement au psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il est écrit comme ça dans le psaume 51, 13. D'accord? Donc David l'exprime justement clairement ici dans ce passage du livre des psaumes. La sainteté est donc bien un attribut de l'esprit. On doit donc normalement dire Esprit Saint, Ruach HaKadosh en hébreu, Esprit Saint, d'accord? Ou l'esprit de sainteté, et en hébreu, c'est en hébreu et en grec, Pneuma Agion, c'est-à-dire Esprit Saint. Et quand on dit Saint-Esprit, on doit en tout cas mettre un trait d'union entre les deux. Et c'est pourquoi quand on écrit Saint-Esprit, on l'écrit justement avec ce trait d'union parce que le Saint se rattache à la personne de l'Esprit. Donc, Jésus donnera à ses disciples de connaître la vérité divine sur la personne de l'Esprit. En tout cas, il fera percevoir quelque chose de cette vérité sur la personne de l'Esprit dans son discours d'adieu au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. On va regarder ce passage avec attention, les versets 15 à 17. Jésus va ouvrir en fait la révélation de la... C'est difficile de parler de l'Esprit. Vous allez voir qu'on va faire de notre mieux ici ce matin. C'est partout dans les Écritures, mais c'est jamais un discours complet, entier. Je peux vous parler de Jésus toute la journée parce que je prends les 4 évangiles et on y va, quoi. Mais quand il s'agit de l'Esprit, vous allez voir qu'il remplit tout, comme on dit dans une prière
des chrétiens d'Orient, orthodoxes. Hein. Il est partout présent et il remplit tout, dit la prière. Mais justement, comme il est partout, on ne sait pas trop vous dire clairement, on va le catégoriser ou le classifier ou le ranger quelque part. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés avec lui-même dans l'Église. Parce qu'on ne sait, comme dit Jésus dans Jean 3,8, ni d'où il vient, ni où il va. Et donc, du coup, même dans les Écritures, dans la Révélation, il faut beaucoup chercher. Je peux vous assurer, j'ai beaucoup recherché ces derniers temps pour justement le trouver, mais on le trouve. On le trouve dans la Révélation. Il y a des chrétiens dans le coin. Il est dans la Révélation parce que justement, c'est lui qui porte la Révélation. Il est l'Esprit qui conduit, comme dit Jean 16, 13, dans la vérité tout entière. Donc, c'est lui qui porte la Révélation. Jésus dit à son propos, dans Jean 14, les versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il est en vous. » Donc en fait, si je cherche le Saint-Esprit, et si je veux mieux le connaître, en fait, il me faut de l'intériorité. Parce qu'il demeure au-dedans de nous. Et quand je veux le voir agir, il faut une communauté de foi qui l'invoque parce qu'il est auprès de nous. Il a été envoyé, il a été répandu pour nous le jour de Pentecôte, selon la promesse de Jésus. Jésus dit clairement dans Acte 1,5, il dit aux apôtres, « Vous allez être baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. » Et le jour de Pentecôte, il arrive, comme on le voit dans Acte 2,2, comme un souffle violent qui remplit toute la maison où il se trouvait. Et il est dit au verset 4, « Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Donc, en fait, Jésus dit, en fait, vous pouvez le connaître, et c'est pourquoi nous allons rentrer dans son mystère maintenant, vous pouvez le connaître parce qu'il demeure auprès de vous et il est en vous. Amen. Donc, nous allons écouter ce que l'Esprit lui-même nous dit de sa propre personne, parce que nous confessons qu'il est vraiment parmi nous et que c'est lui qui est au-dedans de nous. Jésus nous révèle ici qui est l'Esprit de Dieu au verset 16 comme étant le paraclet, c'est-à-dire le consolateur, l'avocat et le défenseur. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de plaider pour nous. Et où il plaide pour nous? Quand est-ce qu'il fait ça? Bien-aimé, il plaide pour nous dans nos prières. Nos prières sont formulées de manière un peu bizarre. On a toujours un peu d'intérêt dedans. Des fois, c'est plus le désespoir que la prière qui monte vers Dieu. Lui récupère et il se fait le paraklétos, c'est-à-dire l'avocat. Il fait en sorte que, bon, même si ce n'est pas bien dit, ça devient clean devant le trône de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Il est donc le paraclet, l'avocat, comme dit Jésus ici au verset 16, le défenseur. Verset 17, Jésus le présente ici comme l'esprit de vérité. En fait, on le voit dans Jean 16, 13 que j'ai cité précédemment. Il est l'esprit de vérité parce qu'il conduit dans la vérité tout entière. Pareillement, il apparaît comme l'esprit de vérité dans Jean au chapitre 15, verset 26. Il est l'esprit de la vérité. Je veux vous montrer justement en quoi, tout à l'heure, il est esprit de vérité, parce que justement, c'est l'esprit qui prophétise dans l'Église, ou qui fait prophétiser dans l'Église, c'est-à-dire celui qui nous emmène à toucher la vérité de Dieu, à l'expérimenter réellement et à voir les fruits de la vérité, c'est-à-dire que la vérité libère. Un jour, j'ai dit à des gens, il y a quelqu'un qui m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, « Ah, je me souviens que tu nous avais dit que la vérité ne blesse pas. » J'ai dit, quand elle blesse, ce n'est pas la vérité. Si elle est la vérité de Dieu, selon Jean chapitre 8, verset 32, elle libère. Et quand le Saint-Esprit apparaît comme vérité de Dieu dans nos vies, même quand il met en lumière les choses cachées ou les péchés de nos vies ou les turpitudes de nos vies, c'est toujours pour nous emmener à la liberté, car il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et donc, vraiment, s'il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit qui emmène à la liberté. Jésus affirme que nous pouvons connaître qui est l'Esprit, car il demeure auprès de nous et il est en nous, ici au verset 17c.
Plongeons donc davantage dans le mystère de l'Esprit Saint, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, comme dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il sonde. Si je veux plonger en Dieu, je plonge par lui. Il sonde les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Cette leçon se subdivisera comme toutes les autres en deux parties ou en deux points. Le premier point, nous allons voir petit a, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et petit b, il donne la vie, comme nous l'avons confessé tout à l'heure au début de cette leçon. Voyons donc le petit a, il est Seigneur. La première affirmation du credo de Constantinople 1 sur l'Esprit dit qu'il est Seigneur. En hébreu, Adonai. Adonai, il est Seigneur. Autrement dit, il est Dieu, il est le Dieu vivant et éternel. Il est Seigneur, il est l'Éternel. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est le Dieu vivant et éternel. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit ». Je viens de le citer. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit est Seigneur, comme dit 2 Corinthiens 3, 17. Dans la tradition biblique, Seigneur est une des appellations de Dieu que nos Bibles restituent par l'Éternel ou tout simplement par Dieu. Par Dieu. Quand je dis Seigneur, je dis il est le Dieu éternel. Et donc, il est l'Éternel, il est Dieu. Voilà pourquoi nous confessons à propos de l'Esprit aussi qu'il procède du Père et du Fils. Et la manière d'apparaître du Saint-Esprit dans le mystère trinitaire, et c'est un vocabulaire de la foi qui est un vocabulaire technique, un vocabulaire théologique, c'est la procession ou l'aspiration. L'Esprit est spiré par le Père. L'Esprit procède du Père et du Fils. Donc, c'est parce qu'il y a le Père et il y a le Fils, leur communion est attestée par une personne divine qui, comme dit un grand théologien, objective le fait que le Père et le Fils ne sont pas deux antagonistes ou deux divinités opposées, mais deux personnes partageant la même nature divine, et cette même nature divine a un trait d'union. Et le trait d'union entre le Père et le Fils, c'est la personne divine du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc le Saint-Esprit est celui qui procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. La première affirmation, c'est qu'il procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'il est l'Esprit qui fait la communion du Père et du Fils, comme on le voit dans 2 Corinthiens 13, 13, où il est écrit la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Il est la personne qui fait la communion entre le Père et le Fils et qui objective l'unité divine des trois personnes. L'Esprit est appelé dans Hébreux 9, 14, il est appelé l'Esprit éternel. L'Esprit éternel. En fait, c'est pour montrer que, comme le Père, comme le Fils, il est le Dieu éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Et donc, s'il avait un commencement, ce serait une créature. Mais comme il est l'Esprit éternel, il est Dieu, le Dieu éternel, égal au Père et au Fils, qui sont eux aussi le Dieu éternel. Car de toute éternité, il est Dieu, comme le Père éternel et le Fils éternel. Il est Seigneur, comme le Père est Seigneur. On le voit dans Éphésiens 4, 5. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu. Et comme il est dit de Jésus-Christ dans Philippiens 2, 11, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, si je dis que l'Esprit est Seigneur, or j'affirme clairement qu'il est Dieu comme le Père est Seigneur et comme le Fils bien-aimé est Seigneur. En tant que Seigneur, il partage la même divinité avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint reçoit pour cela même adoration et même gloire que l'un et l'autre. Je peux l'adorer parce qu'il est Dieu, comme j'adore le Père et le Fils. Je ne tombe pas
sous le coup de l'idolâtrie, parce que ce n'est pas une créature. Il est vraiment Dieu. Et l'affirmation de sa seigneurie, ce n'est pas l'affirmation de quelqu'un qui a du pouvoir ou qui est au-dessus de quelques autres personnes. C'est vraiment l'affirmation de sa divinité. Donc il est Seigneur comme le Père et comme le Fils. En effet, Jésus déclarait à la Samaritaine dans Jean 14, 24, Jésus déclarait « Dieu est esprit ». Alléluia, Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit, Dieu, et c'est une des personnes de la Trinité, je dois l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration véritable est dans le Saint-Esprit, quelqu'un me donne un amen. Et c'est pourquoi adorer dans la chair ne nous fait pas expérimenter Dieu, ça nous fait juste passer du temps. Et nous avons donc besoin de pouvoir expérimenter sa présence en nous et son agir dans nos vies pour que nous soyons de véritables adorateurs. Cette déclaration solennelle de Jésus est une belle réponse à deux hérésies qui combattaient la divine personne du Saint-Esprit. La première, c'est l'hérésie que l'on appelle l'arianisme ou le subordinationnisme. Cette hérésie du prêtre Arius d'Alexandrie qui disait que le Père est le Dieu unique, Jésus-Christ et l'Esprit Saint sont ces deux premières créatures parce qu'elles sont subordonnées au Père. Puisque Dieu est unique, pour sauver l'unicité de Dieu, il rabaissait au rang de créature très élevée, mais créature quand même, le Fils et l'Esprit. Donc, l'arianisme, mais aussi une autre hérésie du 4e et du 5e siècle que l'on appelle l'hérésie des pneumatomaques. Pneumatomaques en grec, c'est littéralement les casseurs de l'esprit, ou en tout cas ceux qui combattent l'esprit. On les appelait aussi les Macédoniens. Ces gens-là, justement, refusaient de reconnaître la divine personne de l'esprit, considérant que c'était juste une sorte d'énergie, une sorte de miracle de Dieu quand Dieu agissait, mais ce n'était pas Dieu lui-même. Et donc, les Macédoniens ont rabaissé ensuite simplement la divine personne du Saint-Esprit pour n'en faire que l'agir de Dieu ou... Bien aimé, je voudrais attirer ici l'attention de quelques charismatiques qui écouteront sans doute cet enseignement. Quelquefois, on réifie. Res rei en latin, c'est la chose. En fait, on chosifie l'esprit. La conception que quelques-uns ont de l'onction de Dieu est une chosification de l'esprit. Ils disent, l'onction est arrivée, c'est l'onction de ceci, l'onction de cela. Écoutez, quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction », dans Luc 4, 18, il dit « Le Père m'a rempli de l'effusion du Saint-Esprit ». L'onction, ce n'est pas une chose, ce n'est pas l'onction de ceci, l'onction de cela. D'accord ? Il y a l'onction de chant, il y a l'onction de délivrance, il y a l'onction de... Non, ce n'est pas une chose de ceci ou une chose de cela. L'onction est la manifestation de la divine personne du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc, cette espèce de chosification, de matérialisation, nous éloigne du mystère parce qu'il n'est pas une chose. Même comme on le voit dans Matthieu au chapitre 3, verset 17, au moment du baptême de Jésus, il apparaît sous une forme, c'est une forme corporelle comme une colombe. Il n'est pas dit qu'il est une colombe, ce n'est pas une chose. Il n'est pas au rang des créatures parce qu'il est Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est pourquoi l'arianisme comme l'hérésie des pneumatomaques, des Macédoniens, qui combattaient la divinité du Saint-Esprit, n'étaient que des hérésies qui chosifiaient la personne divine du Saint-Esprit. Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans notre langage lorsque nous parlons de lui. Mahomet a dit qu'il était le paraclet promis par Jésus. Il a dit ça dans le Coran, d'accord ? Le problème, c'est que
Jésus a précisé que le Paraclet était, nous venons de l'entendre dans Jean 14 ici, l'esprit de vérité. Bon, jusqu'à preuve du contraire, Mahomet n'est pas esprit et puis n'a pas la vérité. Donc, c'est difficile de pouvoir défendre le fait que Mahomet aurait été le Paraclet. Alors, même allons-y plus loin dans le raisonnement. Si Mahomet était l'esprit de vérité promis par Jésus, pourquoi sa doctrine est en contradiction avec l'enseignement de Jésus? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc, à un moment, lorsqu'on dit n'importe quoi dans les milieux des croyants, où on pense que toutes les religions se valent et qu'on dit la même chose, il faut aller regarder précisément et comment dire, juger sur pièce et vérifier si on parle exactement de la même chose, parce qu'il n'est pas exactement le Paraclet dont parlait Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien aimé, c'est important. Et donc, Mahomet, lui aussi, est un hérésiarque, c'est-à-dire quelqu'un qui professe une hérésie. Et cette hérésie, c'est de se croire lui-même le Paraclet. C'est un pneumatomaque. Et bien aimé, c'est important pour nous de le savoir. À la fin du IVe siècle, en 374, le pape Damas de Rome publia une confession de foi en la divine personne de l'Esprit, dans laquelle il réglait tous ses problèmes contre la divine personne de l'Esprit, tous ces problèmes liés aux hérésies des ariens ou des arianistes et des pneumatomaques. Voici la profession de foi du pape Damas sur le Saint-Esprit. Il dit: nous confessons également que l'Esprit Saint est incréé, donc ce n'est pas une créature, et d'une unique majesté, d'une unique nature, d'une unique puissance avec Dieu Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne mérite pas l'injure d'être une créature, lui qui a été envoyé pour créer, comme l'assurait le saint prophète en disant: envoie ton esprit et tous seront créés, dans le psaume 103, verset 30. Ensuite, un autre affirma: de même que l'Esprit divin m'a créé, dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 4. Car on ne doit pas séparer, quant à la divinité, celui qui est uni dans l'opération et dans la rémission des péchés. Parce que le Saint-Esprit, on va le voir, est envoyé pour la rémission des péchés. Lorsque les péchés nous sont pardonnés dans le sacrement de la réconciliation, c'est l'agir divin du Saint-Esprit qui s'opère. Quelqu'un me donne un amen. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la divine révélation nous a fait connaître l'Esprit Saint comme étant l'inspirateur des prophètes. On le voit dans le livre du prophète Michée, dans Michée 3, verset 8, dans Néhémie, chapitre 9, verset 30, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 2, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, et dans 1 Corinthiens 14, 32, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 20, lorsque l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout, et retenez ce qui est bon. » Il est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 21, il est écrit « Ceci, ce n'est pas par la volonté humaine qu'a jamais été produite une prophétie, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Il est l'Esprit qui fait prophétiser dans l'Église. L'Esprit Saint est celui qui a parlé par les prophètes, d'accord? Ou celui qui fait parler les prophètes, parce qu'il est le Dieu qui fait prophétiser. Cet esprit de prophétie qui reposait sur Jésus, Luc 4, 18 que j'ai déjà cité, il est écrit « L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle. » Donc l'onction qui est sur le Christ, le Fils de Dieu fait homme, c'est d'abord pour porter la parole de la bonne nouvelle. Et dans Apocalypse 19, 10, il est écrit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc l'Esprit de Dieu fait que la parole de Jésus soit, pour nous qui l'entendons, une parole de type prophétique. Vous comprenez pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie ». Parce que
l'Esprit que nous confessons, il est le Seigneur qui donne la vie. Les paroles de Jésus sont les paroles qui libèrent l'esprit et qui donnent la vie. D'accord? Donc, c'est cet esprit de prophétie qui reposait sur Jésus et qui a été répandu sur ses disciples pour en faire des témoins prophétiques. Dans Actes 1, 8, il est écrit, « Vous allez recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. » Nous ne témoignons que par l'Esprit, et Jésus dit dans Matthieu au chapitre 10, verset 20, il dit, « Quand vous aurez à rendre témoignage, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz ni de comment vous le direz, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. » Donc l'Esprit qui était sur Jésus est donné aux disciples, et nous qui sommes ses disciples, si nous vivons et marchons dans l'Esprit, l'Esprit peut parler par nous. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi l'Esprit qui a parlé par les prophètes, et comme l'a dit Jésus, l'Esprit de vérité, dans Jean 16, 13, qui conduit dans la vérité tout entière. Et si l'Esprit nous conduit dans la vérité tout entière, nous pouvons conduire les autres dans la vérité tout entière. Et cet esprit de vérité, et comme le dit l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 17, j'aimerais que vous reteniez bien ce passage de l'Écriture, Éphésiens 1, 17, c'est un esprit de sagesse et de révélation. L'Esprit Saint est esprit de sagesse. Ça veut dire, l'Esprit peut transformer en fait mon caractère, ma mentalité, ma manière de penser, ma manière de voir la vie et de voir les choses. Parce qu'il a un esprit de sagesse. Il me rend sage. Quelqu'un me donne un amen. C'est un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire, en tout temps, il me permet de discerner la volonté de Dieu. Il me l'a fait connaître au fond de mon être. Il est esprit de sagesse et de révélation. Et grâce à cet esprit de sagesse et de révélation, je peux connaître le Père. Alléluia. Parce que, comme dit Romains 8, 15, c'est lui qui crie en moi, Abba, Père. Alléluia. Comme dit Galates, chapitre 4, verset 6, c'est lui qui crie en moi, Abba, Père. Comme dit Romains, chapitre 8, verset 16, c'est lui l'Esprit qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il me révèle le Père. Alléluia. Il me révèle. Bien-aimé, je veux connaître le Père, je peux lire tous les livres que je veux. Si l'Esprit n'atteste pas à mon esprit que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas connaître le Père. C'est par ma filiation que j'accède à la connaissance du Père. Et c'est l'Esprit qui fait de moi, justement, ce Fils adoptif en Jésus-Christ. Amen. Et donc, bien-aimé, il me révèle le Père, mais il me révèle aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Car, bien-aimé, sachons-le et nous devons nous en souvenir, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, il est écrit « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par l'Esprit. » Amen. Ça veut dire j'ai besoin du Saint-Esprit pour vivre de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit pour être vraiment au Christ. Et bien aimé, ce que dit la parole dans Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Je ne peux pas être chrétien seulement de nom. Je ne peux pas juste me dire chrétien. Il me faut l'Esprit pour l'être véritablement. Alléluia. Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Je ne peux pas être chrétien et me dire fils de Dieu à l'image du Fils de Dieu si je n'ai pas l'Esprit. Et bien aimé, c'est terrible. Combien de chrétiens ont du mal à vivre leur vie chrétienne, trouvent même que la vie chrétienne, c'est un fardeau, c'est trop difficile, c'est trop de commandements, de préceptes, trop d'interdits, etc. Et que c'est dur pour eux. Donc ils sont obligés de vivre tout le temps dans la transgression, dans la rébellion, dans la désobéissance. Le problème est simple. Ils ont besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, le Saint-Esprit est disponible. Comme dit Jésus dans Luc, au chapitre 11, verset 13, le Père du ciel ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Invoque-le, il se manifestera en toi et comme dit Jésus, il demeure en vous et au-dedans de nous, il te révélera qui est le Père bien-aimé et qui est son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimé, toutes les fois qu'il nous baptise dans l'effusion de sa grâce,
l'Esprit Saint est pour nous esprit de sagesse et de révélation. Jean-Baptiste disait dans Luc 3, verset 16, « Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, dans le feu. » Dans Jean 1, 34, Jean-Baptiste dit encore, « Celui sur qui l'Esprit descendra et demeurera, c'est lui qui baptise dans l'Esprit. » Et Jésus, dans Acte 2, 5, dit, « Vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » L'Esprit du Seigneur continue donc d'agir et de parler dans l'Église de notre temps, car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, les derniers mots de la révélation, puisqu'Apocalypse, apocalypto veut dire révélation en grec, le dernier livre de la révélation à la fin, dans Apocalypse au chapitre 22, verset 17, dit « L'Esprit et l'épouse disent, viens, Maranatha. » L'Esprit, le Saint-Esprit, l'épouse de l'agneau, l'Église, crient ensemble. Et c'est la prière de l'Église, qui est une prière dans l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, « Priant tout le temps dans l'Esprit. L'Esprit et l'épouse disent, viens. » Le Christ reviendra parce que l'Église sera remplie tout entière de l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Et la Pentecôte d'amour, c'est-à-dire cette dernière ultime effusion du Saint-Esprit qui viendra sur le monde, sera l'avènement, hâtera l'avènement en gloire, la parousie du Fils de Dieu. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Nous allons aborder le deuxième point à présent. Il donne la vie. Il donne la vie. Bien-aimé, notre credo affirme, je crois en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il donne la vie. Jésus avait déclaré aux Juifs de son temps, dans Jean 6, 63 que j'ai déjà cité, c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie ou qui donne la vie. L'Esprit est donateur de vie. Un des attributs donc essentiels ou liés à sa nature et qui est propre à l'Esprit Saint, c'est l'attribut de donateur de vie. Quand je pense à l'Esprit, je dois penser qu'il vient pour renouveler ma vie, c'est-à-dire il vient pour renouveler ma santé. Il vient pour renouveler mes énergies, mes forces. Il vient me redonner de la vitalité. Il vient me donner de la force. Il est celui qui guérit mes blessures intérieures, qui guérit les corps. On va le voir dans un instant. Il est l'Esprit thérapeute. Il est l'Esprit qui donne la vie. Et il donne la vie dans l'œuvre de la création comme il donne la vie dans l'œuvre de la rédemption. Il est l'Esprit qui donne la vie. Nous l'avons vu au commencement lorsque le monde n'était qu'un tohu-bohu, comme on dit, tohu-vavu. Cette espèce de magma informe, c'est lui l'Esprit qui plane sur les eaux et qui va transformer le chaos en cosmos, c'est-à-dire qui va emmener de l'ordre au milieu du désordre. C'est l'Esprit qui donne la vie et qui vient mettre de l'ordre dans nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Il est l'Esprit de vie, donateur de vie. Il donne la vie dans l'œuvre de la création, comme je l'ai dit en citant Genèse 1, 2. Et déjà dans l'œuvre de l'incarnation, lorsque le Fils de Dieu prend chair dans le sein de la Vierge Marie, dans Luc 1, 35, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'Esprit a donné à la Vierge de concevoir dans son sein le Fils de Dieu fait homme. Il est l'Esprit qui donne la vie. Il donne la vie aussi dans la résurrection de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera la vie à vos pauvres corps mortels grâce à son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11 montre clairement que l'Esprit qui donne la vie au Christ en le ressuscitant d'entre les morts, c'est aussi l'Esprit qui nous vivifie. Ici, j'attends un amen. Et bien aimé, aujourd'hui, au moment où je vous parle et pendant que je vous parle, l'Esprit fait cette œuvre de vivification de notre vie. Si j'entends la parole que je crois et j'adhère profondément dans mon cœur et que je laisse la parole de Dieu qui est esprit et vie opérer en moi, ce qui est dit s'accomplit réellement dans ma vie. Amen. Parce que l'Esprit donne la vie et l'Esprit qui vient par la parole est un esprit qui donne la vie. Le prophète Ézéchiel,
reçoit du Seigneur une grande vision de l'Esprit qui donne la vie à propos de la restauration du peuple d'Israël à la fin du temps de l'exil à Babylone, au milieu du 6e siècle avant Jésus. Et cette grande prophétie, que je vais vous lire en entier parce qu'elle est magnifique, se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Cette grande vision, il est écrit, « La main du Seigneur fut sur moi, il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur qui le transporte, en fait, qui le fait rentrer en extase. Il me fit sortir, extase, c'est une sortie, d'accord, pour rentrer dans le mystère de Dieu. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. J'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et qui accomplit cela, oracle du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Cette grande vision montre comment opère le Saint-Esprit pour donner la vie. Et bien aimé, quand il opère pour donner la vie, il va très très loin. Il n'y a rien en nous qui puisse être brisé, broyé, blessé, cassé, qui ne puisse restaurer. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, attends-toi tout au long de cette journée, parce que tu as entendu ce message et cet enseignement. Attends-toi à des manifestations de l'Esprit tout au long de la journée, parce qu'il va se saisir de ta vie pour apporter la vie et la vie en surabondance. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, cette œuvre de résurrection de l'Esprit a commencé en nous le jour de notre baptême, car nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Et nous avons été baptisés, comme dit Matthieu au chapitre 28, verset 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette œuvre de vie de l'Esprit Saint nous est aussi communiquée toutes les fois que nous mangeons le corps du Christ dans l'Eucharistie, dans Jean au chapitre 6, verset 54, parce que c'est l'Esprit qui transforme le pain en son corps et le vin en son sang. Et Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54 que j'ai déjà cité. Cette vie de l'Esprit est pareillement donnée dans la rémission des péchés, comme il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 22. Jésus souffla sur eux et dit, recevez
le Saint-Esprit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et tous ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. L'Esprit est l'Esprit qui a été envoyé pour la rémission des péchés. Il se communique ainsi pour pardonner les péchés et donc restaurer notre cœur et notre vie. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, versets 25 à 26. Le verset 26 dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair parce que je mettrai en vous mon esprit. » C'est lui, l'esprit qui pardonne, qui lave les fautes et les péchés. Et c'est lui, l'esprit qui change notre cœur et qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quelqu'un me donne un amen. Donc il opère ainsi dans la rémission des péchés. Par ailleurs, la vie de l'esprit nous est donnée par le moyen de la parole du Christ, toutes les fois qu'elle est proclamée dans l'esprit, puisque Jésus nous a dit, nous l'avons déjà entendu dans Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Voilà pourquoi Paul déclarait aux chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, retiens bien ce passage, 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie parce que le but de l'esprit, c'est pas lorsque l'on prêche, bien-aimé, c'est pas d'utiliser la parole pour condamner la vie des gens. Si j'utilise juste la lettre, je condamne. Si je prêche dans l'esprit, l'esprit vivifie. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est pourquoi la prédication de l'Église a attendu le jour de Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte, bien-aimé, il libère tellement la vie que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont reçu le baptême qui donne la vie. Quelqu'un me donne un amen ici. Nous avons besoin de réaliser donc que l'esprit donne la vie lorsque la parole est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, c'est donc l'esprit qui vivifie et la lettre tue. Nous avons besoin de la vie de l'esprit, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 6, nous avons besoin de cette vie de l'esprit car la chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie. Ah, tu veux vivre, tu veux bien vivre. Et je sais que l'esprit est un bon conservateur. Les gens qui ont une véritable vie dans l'esprit, Dieu les conserve. Il les préserve des maladies, il les garde toujours en bonne santé, en bonne forme, parce que l'esprit les régénère en permanence. Et donc, la chair tend à la mort, or l'esprit tend à la vie parce que l'esprit donne la vie. Paul précise à cet égard, dans Romains 8, 10, il dit « Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice, c'est-à-dire à cause du salut qui nous donne la justification en Jésus-Christ. L'esprit en nous est vie. Amen. L'esprit est vie et l'esprit, justement, continue en nous cette œuvre de justice pour que nous puissions vivre non plus comme des hommes et des femmes condamnés, mais comme des hommes libres en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, les versets 1 à 2, que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Condamnation, c'est terminé. Vie nouvelle, qui est une vraie vie de liberté et de grâce. Cette liberté dont parle justement l'apôtre Paul dans Romains 8, 21, cette liberté de la gloire de Dieu, ou cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est la liberté qui nous vient du Saint-Esprit qui donne la vie. Amen. Et bien aimé, donc, l'Esprit est notre vie et donc l'Esprit veut continuer de nous vivifier. Alors faisons en sorte qu'il soit réellement notre vie, qu'il accomplisse en nous les œuvres de Dieu. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Galates. Dans Galates 5, 25, il leur dit « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. » Bien-aimés, comme il est notre vie, plus l'Esprit est notre vie, plus
je peux vous assurer, mais je peux véritablement vous l'assurer, il rend les choses très très faciles. En fait, l'Esprit est un grand simplificateur de nos vies compliquées. Quelqu'un me donne un amen. Quand il est vraiment ma vie, les choses dont je m'embarrasse, quand je me dis, ah, ça va être encore difficile et compliqué, l'Esprit qui donne la vie simplifie mes actions. Il fait en sorte que, même quand je pense que ça va être une journée encore lourde, bien aimé, je vais vous donner un simple exemple pour que vous compreniez. Quelquefois, l'Esprit arrange mes rendez-vous. Je ne sais pas s'il le fait pour vous, mais en tout cas, moi, il fait ça. Des fois, je me rends compte que j'ai pris trop de rendez-vous. Il y a une telle surcharge dans la journée. Je me dis, non, là, normalement, je ne peux pas prendre plus de 5 rendez-vous par jour. 5, c'est déjà trop. Les psychologues disent, même les praticiens, les psychologues cliniciens vous disent qu'on ne peut pas prendre plus de 5 rendez-vous par jour. C'est trop parce qu'après, on n'a plus d'attention, on n'est plus opérationnel, etc. Donc, et des fois, à cause de la grande générosité, vous savez, parce que quelqu'un a dit, ah là, vraiment, il faut vraiment que tu me vois, j'ai vraiment besoin, c'est urgent, c'est très important. Le Saint-Esprit fait en sorte, et j'aime beaucoup comment il fait, que quelqu'un tout d'un coup m'appelle, et puis une deuxième pour dire, ah mon père, vraiment aujourd'hui je ne pourrai pas, est-ce que tu peux m'excuser? On va mettre ça demain ou après-demain. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, je donne cet exemple, mais je pourrais multiplier dans des quantités de choses. Des fois, vous savez, l'enseignement sur le Saint-Esprit que je suis en train de vous donner, je l'ai écrit en moins d'une journée. D'accord? Je l'ai écrit en moins d'une journée, pourquoi? Parce que j'ai dit, Saint-Esprit, cette semaine est trop chargée. Je ne sais pas, j'ai plusieurs conférences et enseignements. Et puis, c'est des choses très complexes à chaque fois qu'il va falloir enseigner. S'il te plaît, bouge-toi, fais vite. Aide-moi à accélérer le mouvement. Je me suis mis devant mon ordinateur et tout est sorti d'un coup. En l'espace de 2h30, c'était quasiment terminé. J'ai fait une première pause. Je suis revenu une demi-heure après, j'avais terminé mon affaire. J'ai réglé ça en 3 heures. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, l'Esprit nous simplifie la vie. Et pour ceux qui sont experts comptables ou je ne sais pas quoi, hein, je ne vise personne, mais les gens qui sont experts comptables, en fait, il y a des fois des choses complexes et puis on a oublié encore une pièce comptable, on ne sait pas où retrouver n'importe quoi, etc. Il y a des choses qui réapparaissent tout d'un coup toutes seules. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des ajustements qui se font avec une telle rapidité, même quelquefois des anticipations, parce que l'Esprit qui donne la vie nous fait aussi agir. Quelqu'un me donne un amen. Marche par l'Esprit, vis par l'Esprit, il te simplifiera la vie. Bien aimé, pour conclure, j'aimerais vous citer ici une synthèse de ce qu'est réellement la personne divine du Saint-Esprit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 686, qui est une très belle synthèse, qui nous montre l'Esprit dans son mystère et l'Esprit dans son agir. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci: l'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils, du commencement à la consommation du dessein de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps, inauguré avec l'incarnation rédemptrice du Fils, qu'il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme personne. Alors ce dessein divin, achevé dans le Christ premier-né et tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu, l'Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Quelqu'un me donne un amen. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être cet esprit qui donne la vie de Jésus en nous, cette vie de résurrection, cette vie de la gloire. Saint-Esprit, tout au long de ce jour, agis en nous, opère en nous, guéris nos vies, transforme nos vies, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donne-nous d'aimer le Père et le Fils, et donne-nous d'aimer nos frères et sœurs, de cet amour que tu es toi-même, parce que nous croyons et confessons que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saint-Esprit de Dieu, embrase nos cœurs de l'effusion de ton amour et fais tes œuvres dans nos vies, que nous puissions vivre et marcher par toi. Sois véritablement la grâce de Dieu qui
fait des miracles et des merveilles dans nos vies. Amen. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Tu es le seul Dieu de ma vie. Oh, je m'abandonne à toi, à ta volonté. Tu es le seul Dieu de ma vie. Oh, Jésus, tu es le seul Dieu de ma vie. Tu es le chemin, la vérité. C'est toi qui as les paroles de ma vie. Je n'ai pas d'autre maître. Je n'ai pas d'autre maître à part toi. Tu es